Ousmane Sonko, le nouveau président de l'Assemblée nationale, partie 1. Aujourd'hui, nous allons analyser un événement majeur dans la politique sénégalaise. L'élection de Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale. Une nomination qui pourrait complètement changer l'équilibre du pouvoir au Sénégal. Beaucoup pensaient que le limogeage de Sonko du poste de Premier ministre marquait son affaiblissement politique. Mais la réalité pourrait être totalement différente. Dans son discours, Ousmane Sonko a adopté un ton très calme, très institutionnel, presque présidentiel. Mais derrière cette apparente sérénité, le message politique était extrêmement puissant. Sonko a d'abord insisté sur la continuité du projet PASTEF. Souveraineté, transformation de l'État, lutte contre la corruption, justice sociale. Il voulait clairement envoyer un message à sa base militante. Le projet continue. Mais l'élément le plus stratégique de ce discours, c'est probablement sa volonté de redonner un rôle central à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce important? Parce qu'en réalité, Sonko est peut-être en train de transformer le Parlement en véritable centre de pouvoir. Autrement dit, même s'il n'est plus Premier ministre, il reste au cœur du système. Et c'est là que la situation devient extrêmement intéressante géopolitiquement. Car aujourd'hui, deux centres de pouvoir semblent émerger au Sénégal. D'un côté, le président Diomaye Faye contrôle l'exécutif et l'appareil d'État. De l'autre, Ousmane Sonko conserve une influence énorme sur la base populaire, les militants, les députés et désormais l'Assemblée nationale. Son discours contenait également plusieurs messages indirects adressés au président Diomaye Faye. Sans confrontation ouverte, Sonko a rappelé l'importance de rester fidèle au projet initial porté par PASTEF. Et cela intervient dans un contexte très sensible, notamment après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Alamine Lo. Pour une partie des militants souverainistes, cette nomination est perçue comme un éloignement du projet de rupture. Pourquoi? Parce que Amadou Alamine Lo est associé à la BCEAO et à une ligne plus technocratique et modérée. Et c'est exactement ce qu'a dénoncé Guy Marius Sagna dans sa récente publication. Mais le lien entre Sonko et El Malick Ndiaye devient également central dans cette nouvelle configuration politique. El Malick Ndiaye représente une figure fidèle au projet historique de PASTEF. Son alignement avec Sonko renforce l'idée que le Parlement pourrait devenir la nouvelle forteresse politique du camp Sonko. En réalité, Ousmane Sonko vient peut-être de réussir un repositionnement politique extrêmement intelligent. Au lieu d'apparaître comme un Premier ministre écarté, il apparaît maintenant comme un leader institutionnel capable de continuer à influencer profondément l'avenir du Sénégal. La grande question désormais est de savoir si cette cohabitation entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko pourra durer, ou si le Sénégal entre progressivement dans une nouvelle bataille politique interne, une bataille qui pourrait définir l'avenir du pays jusqu'en 2029. C'était Sénégal Vision, analyse, géopolitique et futur du Sénégal. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses.